Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là je reprends les taroscopes pour le mois de septembre 2026 et là c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant taureau. Je viens juste de procéder au tirage avec le tarot, le Rider-Waite, je pense que pour beaucoup vous connaissez. Voilà, et du coup je vais faire l'interprétation maintenant. Voilà, donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, comme à chaque fois, un grand merci. C'est important pour moi de commencer mes vidéos par vous remercier parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas. Merci pour tous vos petits pouces qui font du bien à la visibilité et qui font chaud au cœur. Merci, merci, merci. Merci pour vos partages, merci pour tous vos commentaires. Donc vraiment, merci d'être là. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets différents liens. Donc je vous mets le lien de la boutique de mon fils, Pierre Énergétique, si vous souhaitez voilà, vous achetez des petits bracelets, des pierres, il y a des encens, il y a des pendules, enfin allez-y, faites-vous plaisir. Pierre Énergétique, et je vous mets également le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservé sur mon site. Donc les prestations, il y en a différentes. Donc il y a des guidances, il y a des soins énergétiques, il y a des soins chamaniques, il y a des séances de FT, de radiesthésie. Donc allez-y, hein, regardez. Et puis les séances se font à distance. Voilà, donc c'est à travers l'application Zoom. Bon, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger avant le rendez-vous. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique de mon site internet. Si vous... s'il y a des sujets qui vous intéressent, et ben en fait j'ai créé des soins sur des thématiques bien particulières. Donc voilà, comme ça vous permet à votre rythme chez vous de recevoir des soins. Et puis le soin s'adapte à chaque fois à chaque personne, donc c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi des initiations, donc voilà, tout est dans la boutique. Et puis je vais terminer par vous rappeler que je vais animer une retraite chamanique dans le désert tunisien. Donc le cher Sarah qui me tient vraiment, voilà, je le porte dans mon cœur. Ça faisait un moment qu'il m'appelait. Donc là, j'y retourne avec un groupe. Il reste 3 places. C'est du 25 octobre au 1er novembre. Donc n'hésitez pas à les regarder, pareil, sur mon site. J'ai créé une page retraite spirituelle et vous trouverez dedans, il y a la page pour la retraite en Tunisie. Voilà les amis, c'est parti. Donc pour les taureaux, alors, j'ai une carte d'épée. J'ai 2 cartes de denier, une carte de bâton, 2 arcanes majeures, une carte de coupe, plus la carte qui est en dos de deck qui est aussi en lien avec la coupe, donc les émotions. C'est assez équilibré. J'ai la sensation qu'on est vraiment sur la continuité du mois dernier. Pour le mois d'août, vous aviez l'étincelle retrouvée. Là, clairement, vous mettez... Il y a quelque chose qui doit être rebâti sur des nouvelles fondations, sur des nouvelles structures. Pour ça, vous allez être confronté à un extérieur. Peut-être trouver la bonne personne, le bon partenaire, que ce soit au travail ou peut-être en amour aussi. Let's go. Alors, dans vos énergies, j'ai le 7 de bâton et le roi de denier. Le 7 de bâton, vous voyez, la carte, elle est ici. On a quelqu'un qui doit savoir poser des limites, qui est confronté à un extérieur qui vient un petit peu, alors pas forcément l'attaquer, mais lui en tout cas, il doit arriver à, voilà, à poser ses limites, à se défendre, à pas lâcher sa garde, pas baisser sa garde, vous voyez. Et là, en fait, on me dit, avec le roi de denier, il y a derrière une intention de construire quelque chose de stable, de durable, de prospère. Donc, avec ces 2 cartes-là, j'ai le sentiment, et puis là, on a un 2 de coupe qui nous parle d'un partenariat. Voilà, un partenariat, une collaboration, une association. Alors, ça peut être dans le sentimental, vous voyez, on se prend un peu la tête, on doit toujours sans cesse devoir se défendre. Bon, voilà, parce qu'on veut poser des limites et en fait, ces limites vous permettent de retrouver votre souveraineté aussi. Ça, c'est important. Si c'est dans le travail, effectivement, on me dit vous allez être confronté à un extérieur où ça va être à vous de mener un petit peu la barre. Vous voyez, c'est en fonction de ce que vous voulez, il va falloir vous imposer. Ok. Le roi de denier peut nous parler de poser une fondation, mais c'est surtout, ça nous parle de prospérité, peut nous parler de carrière, clairement. Pour beaucoup de taureaux, là, on parle de carrière. Structure. Ça peut être par rapport à un projet financier, un projet matériel. Ça peut, vous pouvez être confronté, par exemple, par rapport à des successions.
Ça peut aussi vous parler si vous êtes dans des démarches pour, par exemple, tout ce qui va être reconnaissance euh, de maladies professionnelles. Vous voyez, bon, je donne des exemples, mais n'hésitez pas à élargir. Il va falloir vous positionner. Il ne faut pas se laisser faire, en fait, par rapport à ce qui peut venir de l'extérieur. Ok. Hmm. J'ai le sentiment que pour certains, ça pourrait aussi me parler, vous voyez, vous voulez acheter, vous voulez créer quelque chose et vous allez peut-être devoir trouver le bon partenaire, la bonne partenaire, la personne en tout cas qui va comprendre exactement ce que vous voulez et qui va pouvoir vous aider en fonction de vous en fait, hein. Donc c'est cette personne qui va un petit peu s'adapter à vous. Alors pas parce que vous commandez, mais parce que vous savez ce que vous voulez et c'est comme ça que ça doit être fait. Je vais prendre un exemple, si c'est un avocat qui doit vous défendre ou une avocate, eh bien en fait vous allez un petit peu, vous voyez, chercher qui va vous représenter parce que vous voulez être entendu, vous voulez être défendu, mais tel que vous voyez, votre dossier, c'est vous qui le gérez en fait. Un avocat, il est là pour aller dans votre sens, normalement. J'ai bossé 15 ans avec des avocats, donc voilà, c'est souvent le client et en fait l'avocat dit « Ok, bon, bah, on peut faire tac, 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 tac ». Là, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, clairement, ça nous parle du sentimental, hein. Vous sentez que voilà, vous voulez avancer autrement, ouais, d'une autre manière, d'une autre façon. Moi, je pense vraiment que là, peu importe le domaine, ce que vous voulez, c'est trouver de la stabilité là où il n'y en avait pas. Trouver un ancrage là où il n'y en avait pas. Trouver des fondations, des finances aussi là où il n'y en avait pas. Où c'était un peu souffrant. D'ailleurs, on y arrive. Là, c'est votre force. C'est pas une carte normalement très positive parce que le 3 d'épée, on nous parle quand même d'une souffrance. Le cœur, la tête, voilà, il y a une souffrance, il y a une déception, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé tel que vous le souhaitiez et ça vous a fait souffrir. Et en fait, aujourd'hui, ça vous en tire une force. Vous avez dépassé cette épreuve-là. Donc pour moi, vous êtes dans l'après. C'est cette situation que vous ne voulez plus reproduire, dont vous voulez sortir, vous voyez. Et en fait, c'est un petit peu votre force parce que vous avez réussi à dépasser ça. Pour moi, c'est une forme de résilience, c'est une forme d'endurance. Vous avez traversé des étapes qui n'ont pas été simples, mais aujourd'hui, tout ça, c'est derrière vous. Vous en tirez une grande force émotionnelle, psychologique, psychique, tout ce que vous voulez. Et il n'y a plus de retour en arrière possible parce que j'ai la carte de la mort. Donc, voilà, on repose des nouvelles fondations, on fait les choses différemment parce que les fondations n'étaient plus bonnes. C'est pour ça que là, on veut fonder autrement, d'une autre manière. Et peut-être même avec d'autres personnes. Excusez-moi, je mange mes cheveux. C'est pas très bon, je ne vous recommande pas. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment votre force. Et en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez les yeux grands ouverts. Parce que vous vous êtes fait avoir, peut-être, pour certains ou certaines, hein, vous adapter. Et vous avez tiré des leçons, en fait, de votre passé. Voilà, ça a été une expérience. Vous avez compris, vous avez grandi, vous avez... et de tout ça, aujourd'hui, c'est une force. Donc, vous avez les yeux grands ouverts, vous avez les oreilles grandes ouvertes, vous avez le cœur. Alors, pas forcément grand ouvert, mais en tout cas, il est plus fermé comme avant. Donc, vous voyez, on est en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer, amis taureaux, parce que là, je ne suis pas concernée. Et du coup, c'est ça votre force. Voyez. Donc, je pense qu'il y a eu des nuits blanches, il y a eu des moments où vous vous êtes arraché les cheveux, hein, vraiment. Il y a pu y avoir des petits fights avec certaines personnes. Bon, ok. Ça, aujourd'hui, c'est devenu une force pour vous. Bien. Le défi. Le défi, c'est de rester ancré dans ce que vous voulez. Le défi, c'est de plus être dans la lune. Vous voyez, c'est la carte de la lune, justement. Donc, c'est pas une petite carte. La lune, elle vient nous parler de nos profondeurs, de tout ce qui est bloqué dans notre inconscient, dont on n'a absolument pas conscience. Si vous voulez, parce que vous voyez, cette souffrance-là, je pense qu'il y avait des choses aussi, vous n'aviez pas conscience à l'époque et maintenant on vous dit, vous voyez, le défi c'est d'être en conscience justement, de ne plus laisser votre inconscient vous manipuler, de ne plus refouler les choses mais d'y faire face, voyez. Une blessure, voilà, on a tendance à fuir des fois. Alors là, c'est pas les taureaux, hein, je parle vraiment en général, parce que ça nous fait, on n'a plus envie de se confronter à tout ça. La lune en défi, c'est justement, non, 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 on refoule pas. Si tu veux ça, tu t'y confrontes, ça ne veut pas dire que tu pars au clash, ça ne veut pas dire que tu pars au défi, voilà, forcément, dans un défi, mais c'est important justement, de faire face, je peux pas le dire autrement, d'aller là où avant vous auriez peut-être, bon, vous avez compris. La lune, souvent, alors, ce qui me vient aussi, c'est que vous avez pu, je vous ai dit, il y a eu des moments où vous avez eu des difficultés à dormir et tout ça.
peut-être aussi à des moments de nouvelle lune ou pleine lune, pourquoi pas. Ça parlera pas à tout le monde. Mais en fait, c'est comme s'il y avait une forme de dualité, à un moment donné, entre ce que vous vouliez et ce que vous manifestiez. Et je parle avant, parce que c'était avant. Aujourd'hui, vous voulez justement sortir de tout ça. Donc, c'est important aujourd'hui de ne plus vous laisser gouverner par votre inconscient. Qu'est-ce qui n'est pas réglé de votre passé? Parce que la Lune nous parle du passé. Ça peut être votre passé karmique, ça peut être votre passé de cette vie, votre enfance et tout ça. Et ça peut aussi être l'inconscient. Ça regorge de mémoires transgénérationnelles, familiales, des peurs, des blocages, des souffrances, tout ça. Donc, en fait, aujourd'hui, comme c'est un défi, c'est de ne pas rester là-dedans, vous voyez. Peut-être de se faire aider aussi si vous sentez qu'il y a besoin d'aide, hein, pourquoi pas. Et d'être vraiment ancré dans ce que vous voulez. Vous savez, la carte de la lune, c'est aussi l'expression « je suis un peu dans la lune, je suis un peu dans les nuages ». C'est tout le contraire de quelqu'un qui est ancré, qui est structuré. Donc c'est tout le contraire et en plus elles sont côte à côte ces cartes-là. Donc on a le roi de denier qui est très ancré. Alors lui c'est la prospérité, c'est la matérialité, le concret, voilà. Je ne dis pas que vous êtes matérialiste, hein. Je dis que c'est une énergie. Et là à côté on a la lune qui est tout son contraire, qui nous parle de quelqu'un qui est un petit peu comme ça en train de rêvasser, qui peut perdre un petit peu son temps par rapport à ses projets. Donc vous voyez, ne vous laissez pas embarquer non plus par vos pensées et tout ça. Non, c'est important vraiment de rester ancré, focus sur ce que vous voulez. Ok. Il y a une forme aussi d'illusion et d'idéalisme avec la lune. Vous voyez? Donc, attention à ne pas idéaliser quelque chose ou à ne pas vous bercer d'illusions. Le terme est un peu mal choisi, mais de sortir d'une illusion. Les choses, elles sont comme ça. C'est pas tel que vous aimeriez être, c'est pour l'instant, c'est comme ça. Ok. Au niveau du sentimental, j'ai un as de denier. Alors, c'est le sentimental, mais c'est aussi tout l'aspect émotionnel, justement. L'aspect émotionnel, les gens que vous aimez, les relations, les gens autour de vous. Voilà, c'est le cœur. Ça vient parler du cœur. Donc, ça peut être aussi avec votre famille. C'est pas que l'amour tel qu'on l'entend dans un couple. J'ai l'as de denier. L'as de denier, c'est quelque chose qui arrive à vous. Il y a une opportunité, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui se met en place. J'ai vraiment le sentiment, ami taureau, que pour certains, c'est quelque chose qui vous arrive parce que c'est pas que vous l'avez mérité, c'est que vous êtes en train de travailler pour, voyez. Donc c'est quelque chose qui vient à vous. Moi j'ai le sentiment que ça ne nous parle pas forcément que de l'amour à proprement parler. Ça pourrait être, par exemple, je parlais d'un projet, ça pourrait être un projet financier, immobilier, professionnel, mais qui vient toucher aussi la sphère émotionnelle, évidemment. Ça peut être aussi une nouvelle façon de faire dans le couple. Parce que justement, là, on laisse partir justement tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui a fait souffrir. Et aujourd'hui, on fait différemment. Ça peut être un état d'être aussi. Hein. Bon, avant, j'étais beaucoup dans la souffrance. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de nourrir la souffrance et de me reconnecter à la joie, de me reconnecter, voilà, tous les jours un petit peu. Je consacre un peu de temps à mon couple ou à ma vie amoureuse ou à ma vie relationnelle. Vous voyez, c'est dans la matière. Un petit peu, tous les jours. Pour certains, c'est... Alors oui, il peut être question d'une rencontre amoureuse, effectivement. Mais ça va vous demander, comme je disais, de ne pas partir dans des projections, mais de voir les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou vous êtes prête à vous investir pour une relation amoureuse? Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux dire les choses à la personne, vous voyez. Et si c'est le cas, vous pouvez y aller. Mais on est dans le concret. On n'est pas dans une forme d'idéalisation ou de fantasme. Parce que ça pourrait nous parler de ça aussi. Là, ce n'est pas le cas. J'ai vraiment le sentiment, ami taureau, que, encore une fois, c'est dans votre structure là que les choses... Mais vous n'êtes pas les seuls. Je l'ai dit à d'autres signes aussi pour le mois de septembre. Alors, je pense que c'est toute l'évolution au niveau du collectif qui s'est fait ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années peut-être. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est dans votre structure même que les choses sont en train d'arriver. Il y a quelque chose qui se construit mieux parce que vous êtes en train de déconstruire tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est plus aligné avec vous. Et du coup, l'as de denier au niveau émotionnel, sentimental, me
Enfin, là me fait penser que vous voulez construire mieux, différemment. On prend son temps. C'est du denier, vous voyez. Alors peut-être que pour les couples, effectivement, c'est un nouveau projet qui vient un peu raviver la flamme aussi. Hein. Vous savez, des fois, on a envie de déménager, on a envie... Et puis du coup, bah voilà, il y a un nouvel élan dans le couple. Pour certains, c'est ça. Vous avez dépassé une forme de souffrance aussi. Peut-être qu'il y a eu des disputes, qu'il y a eu des conflits au sein même du foyer. Et là, vous sentez que voilà, votre énergie, elle est complètement différente. Donc, vu que votre énergie est différente, ce qui va se concrétiser va être différent. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut être une rencontre pour certains ou certaines taureaux. Mais voilà, vous n'idéalisez pas. Vous restez très ancré dans ce que la vie vous amène. Vous observez. euh, et puis, vous vous investissez. Si vous sentez que c'est ok, vous y allez. Parce que j'ai quand même un 2 de couple hein, qui nous parle quand même d'une relation, d'un partenariat, d'une collaboration, mais ça peut aussi être une rencontre amoureuse. Voilà, dans le concret, dans la matière. Est-ce qu'avec cette personne, je peux vraiment m'engager, m'investir? Pourquoi pas? Ça peut tenir la route. Alors, dans le travail, dans le concret, la matière, le financier, le professionnel, tout ça, bah, j'ai la mort, justement. Donc, l'arcane sans nom, l'arcane majeur de la mort, c'est vraiment, on fait table rase du passé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Nous, on veut quelque chose de nouveau, de différent. Ça peut être quelque chose qui vous, entre guillemets, je sors mes guillemets pourris, vous tombe dessus. Un arrêt de travail. Vous avez appris que l'entreprise n'allait pas continuer. Et du coup, vous avez dû faire face à cette souffrance. Et maintenant, vous en sortez gagnant. Donc, ok, c'est bon. De toute façon, ce domaine-là, c'était plus fait pour moi. De toute façon, je ne pouvais plus travailler avec ces personnes-là. J'aimais pas la mentalité. Vous voyez, peu importe. Mais pour moi, c'est justement, vous voyez, la souffrance-là qui vous amène à faire les choses autrement. Donc, il peut y avoir ça. C'est peut-être quelque chose que vous aviez un peu pressenti depuis un moment. Donc là, j'ai le sentiment, les amis, que le défi, justement, c'est peut-être de ne pas rester dans des projets, mais voilà, de passer à l'action. Mais avec le sentiment que on fait plus comme avant. C'est fini. J'avance parce que après la mort, il y a la renaissance. Mais souvent, cette renaissance, ça demande, vous savez, on dit la faucheuse, mais c'est ça. Elle vient faucher. Elle vient, vous savez, souvent l'image avec, je crois que c'est le tarot de Marseille ou je ne sais plus quel autre tarot, c'est clairement, voilà, la faucheuse. Mais en fait, avec sa faux, eh bien, en fait, l'arcane sans nom va nettoyer tout ce qui avait été semé, planté, mais vraiment, allez hop, tout ça on nettoie, c'est fini. Et puis ensuite, on va replanter des nouvelles graines. On va faire, mais complètement d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon. Parce que ce qu'il y avait avant, c'était du maïs, mais moi, je voulais des petits pois. Allez, ok, vous avez compris. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que c'est un projet que vous êtes en train de rebâtir complètement? C'est tout à fait possible. Est-ce que vous êtes aussi, vous, dans cette nouvelle structure? C'est ce que je ressens. Et donc, du coup, eh bien, en fait, vous ne pouvez plus faire comme avant. Donc, ça se trouve, le travail en lui-même, il ne va pas changer. C'est vous qui allez changer votre façon d'être au travail. Il y a quelque chose qui va s'arrêter aussi avec certaines personnes. Vous n'allez plus alimenter des choses qui ne vous nourrissent plus. Mais clairement. Donc, le petit café à 10 heures avec les collègues où ça va critiquer l'amour est dans le pré, bah vous allez peut-être prendre votre petit café toujours à 10 heures, mais vous allez arrêter de rire bêtement à des blagues qui ne vous faisaient pas rire avant. Mais bon, vous voyez, bon, je plaisante, mais voilà, c'est tout ça qui s'arrête. Alors, pour d'autres, vous mettez fin à un partenariat. Hein, si vous êtes vraiment à votre compte, je vous l'ai dit, vous êtes maintenant sur des nouvelles bases. Donc, tout ce qui est d'ordre associatif, les collaborations et tout ça, au niveau du travail, on est sur des nouvelles bases. Et c'est peut-être là où justement, ça va vous demander, voyez, de vous positionner, de défendre, entre guillemets, là je ressens mes guillemets, défendre votre territoire. Donc peut-être aller rechercher des nouveaux partenaires, des nouveaux fournisseurs, voilà, entretenir des nouveaux liens avec des nouveaux collègues. Hein, bon, peu importe. Ok. Votre état d'être, alors, je reprends juste, je vais prendre un exemple. Vous voulez, par rapport au financier, pour certains, vous voulez ou faire des travaux à la maison, agrandir la maison, voilà, développer votre structure
pas intérieur mais extérieur du coup. Donc vous avez fait des travaux, vous êtes en train de faire des travaux, vous voulez, vous voyez, des devis, des choses comme ça peut être des banques. Et bien en fait, j'ai le sentiment que, vous voyez, continuez de chercher si c'est ça. Continuez de chercher parce que vous allez trouver. Mais effectivement, ce qui se présente à vous au début du mois, ce sera peut-être pas ce qui va se présenter à vous au milieu de mois. Donc il y a peut-être besoin encore de fournir un effort pour... si ce sont des artisans, il faut peut-être négocier avec les artisans, avoir plusieurs devis et puis ensuite aller, bah mais j'ai eu un devis comme ça, nanana. Vous voyez, les banques c'est pareil. Si vous êtes sur un projet financier, bon bah on n'est pas marié avec une banque et puis bah c'est pas parce que elle vous dit ça et l'autre ça que vous devez suivre l'une ou l'autre. Vous pouvez aussi les mettre en concurrence, vous voyez, c'est un peu ça là, parce que vous voulez quelque chose et vous le défendez, quitte à mettre les autres en concurrence. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Là, votre état d'être, bon, bah écoutez, j'ai de la prospérité. C'est pas mal. On a, vous voyez, le roi de denier, clairement, tranquille, tranquille. Là, j'ai un 9. Non, pardon, c'est un 9 de coupe, c'est pas un 9 de denier, je vous ai dit une bêtise. 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, souvent, quand il arrive dans un tirage, on dit faites un vœu parce qu'il va se réaliser. Donc oui, ça vaut le coup de continuer à défendre vos valeurs, à défendre votre bout de gras, on va le dire comme ça. Parce que clairement, ce qui vous arrive au mois de septembre, mais vous allez kiffer quoi. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est satisfait émotionnellement. Tout ce qui lui arrive de l'extérieur, c'est génial. C'est vraiment ça le 9 de coupe. On a quelqu'un qui est satisfait de l'extérieur, satisfait de l'intérieur. Donc, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation amicale. Ça peut être un projet qui vous demande de vous y investir, mais finalement, plus vous avancez, plus vous kiffez. Parce que c'est ça, hein, la carte du 9 de coupe, c'est vraiment je kiffe, je surkiffe. Il y a des cadeaux de la vie qui arrivent là pour certains taureaux. Des cadeaux de la vie qui vont vous faire plaisir. Alors, je vois pas encore de récolte, hein, les amis. Hein. Vous mettez des choses en place pour récolter. Donc là, on n'est pas encore sur la récolte. On est plutôt sur la construction, l'évolution de la construction. Mais je vois pas encore la récolte. Par contre, parce que j'ai qu'un as de denier. Et pour aller au roi de denier, il faut passer d'abord par le 7 de bâton. Donc, on n'y est pas encore, mais on y va. C'est ce que vous voulez. Mais par contre, vraiment, vous retrouvez de la légèreté en vous, là où ça a été difficile. Donc, vous voyez, les deux extrêmes, hein, c'est ça et ça. C'est extraordinaire. Donc, je ne sais pas ce que vous allez vivre là, mais pour moi, vous faites des bons partenariats, vous rencontrez des nouvelles personnes, ou alors il y a eu des conflits dans des relations et du coup, maintenant, ça y est, on se rabiboche. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vraiment, il y a une grande ouverture du cœur qui se fait, mais au fur et à mesure du mois. Tout va pas, vous n'allez pas ressentir cet état d'être là au niveau émotionnel dès le début du mois. Non, c'est vraiment au fur et à mesure du temps que vous allez ressentir tout ça. Je suis contente pour vous, amis taureaux. Je vais vous souhaiter un très très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!